Bonjour à tout le monde, donc bienvenue sur le direct de l'interview de Monsieur Fulcanelli Michael, qui est entré dans le groupe pétanque il y a quelques temps maintenant. Donc nous sommes à Moyeu des Tourbes, pour ne pas me tromper une deuxième fois. Avec un B. Ouais, avec un B, donc je m'en excuse. Donc on va lui poser plusieurs questions par rapport au questionnaire d'habitude, puis il y aura les questions via les gens du réseau, du groupe qui peuvent lui poser des questions directes. Vous allez voir, il y a un peu de tout, on va rigoler je pense. On va passer un très bon moment. Donc, Alors, je tiens juste à dire que je ne suis pas informé des questions. Voilà, ouais. C'est vrai que d'habitude, pour les questions club, on les fait parvenir un peu aux gens pour qu'ils puissent un peu anticiper et puis voir un peu de quoi parler. Mais là, les interviews personnelles comme ça, il y a les questions, ils ne les savent pas. C'est justement la joie du direct. Donc voilà, je vous présente Mickaël, je vais le laisser se présenter, donc il va parler un petit peu de lui. Donc je vais te laisser te présenter. Mickaël, j'ai 38 ans, donc j'habite à Vienne en Isère. J'ai commencé la pétanque autour de 4-5 ans, du moins quand j'avais 4-5 ans en Haute-Loire. Donc c'était en famille, on allait jouer tous les week-ends. J'ai fait partie de l'école de pétanque depuis Amblay, avec Jean-Louis Bissuel qui faisait beaucoup pour l'école de pétanque et qui fait toujours beaucoup. Et on partait souvent en quart tous les week-ends pour faire les nationaux. Et en jeune, j'ai un titre de champion de la Haute-Loire en cadet, un titre de champion de Ligue Auvergne, un vice-champion de Ligue Auvergne aussi. Et après, quand j'ai eu le bac, le 1 DUT, je suis parti à l'étranger pour mes études et j'ai mis la pétanque de côté pendant une dizaine d'années. Et là, ça fait 8 ans que je suis revenu un peu à la pétanque, grâce à Fab Mille qui est mon collègue de boulot. On va en parler justement un petit peu. Et du coup, voilà, il m'a fait signer, il m'a travaillé pendant 3 ans pour signer à Moitié. Et du coup, j'ai signé à Moitié, ça va être en 2011-2012. Je suis rentré dans le bureau il y a 3 ans et en début d'année, je suis devenu président. Ouais, si tout se passe bien et quand je vois avec l'évolution que tu as, la prochaine élection présidentielle, elle est pour toi. Quoi. Ouais, costaud. Donc voilà, on va parler, donc, comme tu l'as dit, tu as démarré la pétanque assez tôt, d'après ce que j'ai compris. Loisir, tu n'étais pas en club au début? J'ai toujours été en club. Toujours en club. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, tu as fait plusieurs clubs. On va en parler un petit peu aussi après des clubs. Déjà, on va démarrer, comme tu viens de le dire, tu es dans le club de Moyeu des Tourbes, où tu es président depuis cette année, si je ne me trompe pas. Depuis le mois de janvier. Donc, c'est quand même un très grand club en plus dans l'Isère, c'est un des plus gros. On est autour de 140-150. Très bien, c'est un très très bon club. D'ailleurs, petite dédicace, on va faire l'interview club au mois d'août. On cadrera la date, je vous ferai suivre ça. Donc on va parler un petit peu de toi personnellement aujourd'hui, comme je dis aux gens. Donc on va parler un petit peu de ton parcours, même si tu l'as récité un petit peu, on va le passer un peu plus en détail. Donc tu as démarré à l'âge de quel âge? Entre 4 et 5 ans. D'accord. Après, j'étais pas en CP parce que pour l'anecdote, je suis gaucher, je me suis cassé le poignet en grande section et du coup j'ai appris à jouer à la pétanque de la main droite. D'accord. Aujourd'hui, je joue de la main droite. Nous, c'est une anecdote, on a quand même un joueur dans la Drôme qui est très connu qui s'appelle Sylvain Cognac, qui était droitier, et qui s'est fait mal et derrière il a été champion de France entreprise, en étant gaucher, en jouant de la gauche. Donc, moi j'ai pas été champion de France. Donc ça va pas tarder d'arriver je pense. Ouais. Donc c'est bien, donc tu as démarré à l'âge de 4-5 ans, tu as pris ta première licence directement, tu es venu à la pétanque Moi en fait mes parents en famille tenaient un club de pétanque à Saint-Paulien. D'accord. Donc voilà, c'est un petit village en Haute-Loire. Et du coup c'était le petit club familial avec des amis. Et j'avais ma licence parce que pour les enfants c'était gratuit. Donc, oui, les trois quarts des clubs font ça maintenant. Ça. Et puis moi je trouve ça logique de ne pas faire payer des ados. Déjà moi je pense par le principe que la fédération devrait l'offrir. Déjà la fédération française ne devrait même pas la faire payer au club. Ils incitent les gens à leur faire prendre des licences, à intégrer des jeunes, mais ils les raquent derrière. Donc, moi après je suis contre le tout gratuit, mais une petite participation. Voilà. Parce que le tout gratuit, tout le monde prendrait sa licence pour pas jouer et il n'y a pas d'intérêt non plus. Donc très bien. Donc derrière après tu as évolué, tu as changé de club. Donc, Saint-Paulien, après j'ai intégré l'école de pétanque, depuis Amblay. Ouais. Donc l'école de pétanque, on avait la chance à l'époque, comme je disais, il y avait Jean-Louis Bissuel qui faisait beaucoup, on faisait des stages, on partait une semaine en stage avec la détection avec Daniel Oisan, qui venait 1 à 2 fois dans l'année. Et à l'époque, il y avait Jérémy Machabert, Aurélien, son frère, Julien Berthaud, Aurélien Boisson, Sébastien Issartel, Seb Roche, qui a fait finale Alliance l'année dernière, Pinto Fernandez,
William Coffey. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours un bon club. Hein. Ouais, mais il y avait, franchement, en gamin, on avait. Le Puy-en-Velay, ils font une manifestation au mois d'août qui fait partie des plus grandes de France. Hein. Ouais. Donc, en jeune, franchement, l'école de pétanque, c'était. Du coup, on se tirait tous vers le haut quand on était gamin. Johan Gilbert aussi, avec qui j'ai été champion de Ligue. Non, franchement, on avait un super groupe. Et on partait en quart, du coup, les parents apportaient les glacières. Du coup, c'est ce côté convivial qu'on avait tout en faisant de la compétition, qu'aujourd'hui, j'ai gardé et que j'essaie de mettre dans le club. Donc, ouais, comme tu le dis, tu es arrivé, donc tu as eu un break pendant 8 ans. 10 ans. 10 ans. Donc, tu es revenu à la pétanque, on va en parler un petit peu des circonstances. Donc, comme tu l'as dit, c'est Fab Bill. C'est quand même un peu la mascotte du club de Moidieu. Hein. Quand on parle Moidieu, on parle Fab Bill. Bien sûr, on parle Tavian, Tracanelli, mais il y a Fab Bill. On parle pas du niveau de jeu, hein. On parle du personnage. Donc, c'est lui qui t'a fait revenir à la pétanque de Moidieu. Parce qu'à l'époque, en fait, j'ai toujours gardé ma licence en Haute-Loire et je faisais un seul concours dans l'année, c'était le championnat tête-à-tête, parce que c'est ce que je préfère, tête-à-tête. Et du coup, pendant 10 ans, je faisais que tête-à-tête. D'accord. Et du coup, une année, famille, il a signé dans la même entreprise que moi. On est deux dans le bureau actuellement et on est tous les deux dans le même bureau. Et à force de me dire pétanque, forcément, j'ai pris ma licence à Moidieu. Et tu regrettes pas puisque tu es devenu président depuis cette année. Au-delà d'être président, c'est un groupe de potes. Moi, c'est. Je sais pas, vous avez l'occasion de venir. Oui, moi c'est ce que j'allais dire, c'est la deuxième fois que je viens. La première fois, on était censé partir bonne heure, on est parti, je faisais presque le jour le lendemain. Bon, je dirais pas l'état d'Yaya, petite dédicace, costaud. Mais non, c'est un bon club, les gens jouent avec tout le monde, il n'y a pas de prise de tête, tout le monde boit avec tout le monde. Ça n'empêche pas que sportivement, il y a des résultats. Ah bien sûr, vous avez un très bon niveau, vous avez une équipe régionale. L'année dernière, on joue en CRC1, la première équipe. Voilà, mais c'est un groupe de potes. Ça, je pense qu'il va falloir que tu l'enregistres pour quand on fera l'interview du club, je pense qu'il y aura des choses à dire. Donc maintenant, on va parler un petit peu tactique de jeu et puis de ce que tu préfères. Donc, quel est ton poste préféré au niveau doublette? Je pense que c'est pointeur. Après, pointeur au milieu. Après, ça dépend. Et pour toi, la pétanque, elle est plus portée sur le triplette, sur le doublette, sur le tête-à-tête, c'est quoi Moi, ce que j'aime, c'est le tête-à-tête parce que c'est du dépassement de soi en fait. Le tête-à-tête, t'es seul contre toi-même. Ton seul adversaire, c'est toi, c'est pas celui qui a les boules en face. Alors que le triplet, c'est plus une alchimie entre les trois. Donc, je pense que c'est ce qui fait la différence en triplet, c'est trois personnes qui s'entendent bien. Alors qu'en doublette, deux bons joueurs vont faire des résultats même s'il n'y a pas trop d'affinité. Par contre, le doublette reste pour moi le plus spectaculaire. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, le doublette c'est plus spectaculaire. Après, le triplet c'est très spectaculaire parce qu'on a que deux boules. Ouais, mais t'as moins droit à l'erreur, du coup c'est plus dur un triplet. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est considéré comme le plus noble de tous. Et après, je pense que pour être fort en triplette, c'est pas trois bons joueurs ensemble qui seront bons, c'est une équipe peut être forte sans avoir trois bons joueurs. Oui. Alors qu'en doublette, deux très bons joueurs, il n'y a personne qui les battra. C'est ça. Bon, nous on a été battus la semaine dernière, donc on peut pas dire qu'on est des bons joueurs. T'as quand même gagné Malissard. Oui, on a gagné Malissard, mais ils nous ont aidés. Ils ont été gentils. Ils ne nous connaissaient pas, donc ils ont vu marquer le groupe pétanque, ils ont dit on sait les accueillir. Donc c'est très bien. Moi j'avais une petite question. Est-ce que toi, hormis les entraînements du club de Moidieu des Tours du vendredi soir, est-ce que toi tu t'entraînes un peu chez toi, à l'extérieur? J'ai jeté des boules pendant le confinement parce que j'avais la possibilité d'en jeter, mais sinon non. D'accord. On va parler un petit peu de ta partie palmarès. Tu en as cité un petit peu tout à l'heure, en jeune. Est-ce qu'en senior, tu as déjà fait un petit peu des résultats, que ce soit dans des... On va pas dire les départementaux, parce que sinon ça peut être long, mais dans les nationaux, dans les fédéraux... Comme je t'ai dit, j'ai fait un break de ma première licence senior quasiment jusqu'à il y a 6-7 ans, donc j'ai un peu perdu le niveau que j'avais. Vu que je faisais que tête-à-tête en Haute-Loire, j'ai fait un 8e de finale une année. Et voilà, après ça s'arrête là. D'accord. C'est déjà pas mal, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire des 8e de finale, surtout en tête-à-tête. On va parler aussi un petit peu de ton terrain, ce que tu préfères, si c'est du lisse, si c'est du gravier, si c'est du goudron, si c'est dans l'eau. On va dire que
vu que j'ai fait une grosse coupure, aujourd'hui on voyait les boules, et ben, je peux en envoyer une comme il faut, en projeter 3 derrière. Donc j'évite un peu. Ce que je préfère, c'est les terrains techniques. Il faut que tu cherches tes donnes, que tu tombes dans ta donne, rentrer les boules à droite, rentrer les boules à gauche. Après aujourd'hui, ben, les terrains, si tu envoies les boules droits devant toi, tu t'écarteras jamais, quoi. Ben oui. Dans la plupart des terrains, et moi ce que je préfère, c'est justement les terrains un peu techniques où tu as des donnes et il faut tomber dans tes donnes. Ouais, comme un mois dur, on les voit faciles, Ouais, mais c'est ça. ils sont Bah, pas si c'est du faciles béton, que ça. hein, Je suis d'accord. Moi, j'aime bien. Ouais, j'affectionne un petit peu tous les terrains, donc personnellement, je préfère un peu plus technique, comme tu le dis. Je trouve ça intéressant. Je voulais aborder un dernier sujet sur la question technique pétanque. Tes équipes fédéraux. Ouais. Après, je sais pas s'ils veulent être cités. Avec qui tu les fais? Ouais, si, bah, je joue en doublette. De toute façon, fédéraux, je fais le doublette avec Pascal Charrière. Et je fais le doublette provençal également avec Pascal. Au doublette normal, c'est lui qui tire, je pointe. Et au provençal, c'est moi qui tire. D'accord. Et après, j'ai pas. Le truc, c'est que je suis aussi éducateur, donc l'école de pétanque prend beaucoup de temps. Bien sûr. Et je fais tête à tête, doublette provençale. Et je fais pas les autres championnats pour regarder des week-ends aussi. Pour les jeunes. Libre et perso, comme moi. Oui, faire oui. autre chose que de la pétanque aussi. Oui, oui, bah oui. Et aussi pour les jeunes. Hein, On en reviendra tout à l'heure, il y a la dégustation de la terrine. Ouais, Il y a, d'ailleurs, tiens, il y a Stéphane Bunier, salut Stéphane, qui nous dit, mort de rire, s'il joue avec Nicolas Tavian, il joue dans les cailloux. Ah bah oui, de toute façon, avec Nico, tu peux jouer que dans les cailloux. Bah oui, oui, mais... Mon rêve, c'est de jouer avec Bubu, hein, parce que lui, même s'il y a des cailloux... Le problème, c'est lequel des deux va tirer. Bubu, il est très très fort. Ouais, Bubu, il faut lui donner 2-3 verres de muscat. Non, moi je l'ai joué, c'est un très très bon joueur, et puis il est très appliqué, c'est un gagnant en plus. Donc petit coucou à Bubu. Tu viens d'affecter un petit peu le Provençal, donc on va en parler. Que penses-tu de la Provençal? Moi, j'aime bien. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, il n'y a pas autant de différence de niveau entre les bons et les moins bons qu'à la pétanque. Et du coup, les parties sont plus longues, ça on est tous d'accord, mais l'ambiance n'est pas la même non plus. Ouais. Il y a beaucoup plus de convivialité au Provençal qu'à la pétanque. Je suis d'accord avec toi. Et moi je trouve, après c'est mon avis, et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, les mêmes personnes tu peux les jouer à la pétanque, ils n'auront pas le même comportement si tu les joues à la Provençal. Ah, le Provençal, de toute façon, tu crains personne au Provençal. Ouais, parce que je pense qu'on est dans une région où ça joue pas beaucoup, donc du coup c'est ouvert pour tout le monde. Après, dans le sud, j'ai des. Ah, ben dans le sud, oui, ça joue, il y en a. Tu vois en Ardèche, il n'y a pas trop au sud. Facile, quoi. Ouais. Et tu vas dans les Hautes-Alpes, t'as quand même Monsieur Pourroy, il rigole pas. Jean-Louis Pourroy, le meilleur joueur de France aux 3 boules. Hein. Ouais. Oui, mais nous on est meilleur à la 4ème. C'est ça. Costaud, d'ailleurs, il passe au bonjour, il a dit que Bubu il avait mangé toute la terrine. Il n'est pas là, Bubu. On va parler un petit peu des autres personnes. Donc, pour toi, l'équipe de rêve, c'est quoi? Bah, moi, celle qui m'a fait rêver, c'est Simoès, Quintet, Passo. Donc, celle-là, je suis tout à fait d'accord. Et si on parle un petit peu moins UP régionaux, par exemple, moi je vais dire une connerie, si tu prends les gars du secteur, par exemple, moi je vais te dire, celle qui m'a fait rêver quand j'étais jeune, c'était De Souza Tamian. Celle-là m'a fait rêver en doublette. Bah, moi, en Haute-Loire, il y a. En Haute-Loire, t'es obligé de citer Bruno Gire. Ah oui, Bruno Gire, référence, quoi. Il y a il Laurent Riffard, qui est très gros joueur, qui est très impliqué y a William Dauphin aussi. William Dauphin, il est dans le Puy-de-Dôme. Ouais, mais il joue avec Bruno Gire, donc Oui, Bruno Gire est parti là. Dans le Puy-de-Dôme, ouais. Et après, il y en a un qui joue plus à la pétanque, qui est Philippe Fouillère. Alors, Philippe, c'était un monstre. Quart finale tête à tête aux France, demi-finale triplette, quart finale doublette avec Laurent Riffard. Et un super joueur, super sympa. Ouais, justement, quand on était à l'école de pétanque, les gros joueurs du Puy venaient passer une journée avec ceux qui s'étaient qualifiés. Et on faisait une sorte de championnat, un jeune avec un adulte qui était très. Moi, j'avais joué avec Laurent Riffard. Je me souviens, il y avait Norbert Comte aussi. Ah, c'est un bon joueur, Norbert Comte. C'est un référent dans les années 90. On n'en parle pas beaucoup, mais. C'était un des meilleurs pointons. D'accord. On va aussi aborder un petit peu les souvenirs. Donc, quel est ton meilleur souvenir, hormis la première dégustation de la terrine? Tu parles. Souvenir sur les jeux de pétanque. Ouais. Moi, même si c'est pas une partie, si c'est un événement. Bah après, c'est mes titres, quoi, parce que champion cadet, donc on se retrouve, on a 5 boules en main, nos adversaires ont 2 points par terre, on est en 11-8, 11-9. Donc, on dit, bah, la partie, elle est quasi gagnée. Tireur, il manque double. Le milieu et tir, il manque.
il retire, il fait carreau, et je me retrouve avec frappé gagné, alors que je n'avais pas tiré une seule boule de la journée, et j'ai frappé quoi, donc voilà. C'est pour ça que je suis contre les parties autant pour les gamins, parce que l'adrénaline dans notre écran, il n'y a rien qui remplacera ça quoi. D'accord. Je suis désolé si je chauffe un peu parce qu'il y a Jean-Mi et Stéphane Bunier qui racontent un peu des conneries. Tu verras tout à l'heure. Tu verras tout à l'heure. Et du coup, sur les souvenirs, ton moins bon souvenir? Mon bon souvenir, bah, c'est le coach l'année dernière, parce qu'avec en tant que coach, on était champion d'Isère minime, avec Kylian, Quentin et Kevin qui ont fait un jeu exceptionnel au championnat d'Isère. Ils ont fait un jeu exceptionnel. Donc, il faut savoir qu'en Isère, les champions départemental n'est pas qualifié directement en France. D'accord. Dans certains départements où tu as 5 équipes, et ben, le champion il est qualifié direct en France. Le Rhône-Alpes, ben, quand tu es chez les 3 premiers, les 2 finalistes plus le vainqueur des demi-finales, se qualifient pour la Ligue. Et c'est par la Ligue qu'on se qualifie aux France. Et à la Ligue, ils ont honte, parce que je fais partie de l'équipe, on a gagné les 4 premières parties. Sur 5, il y en a 5, on a perdu la 5e, donc on a fait une deuxième de poule contre ceux qui nous ont battus. Et on n'a pas eu la partie qualificative derrière. Quoi. Donc en gagnant 9 parties sur 11, eh ben, on ne va pas aux France alors que ceux qu'on a battus en demi-finale, par exemple, sont qualifiés. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça. Oui, ça fait. Ça passera un jour. Voilà, après, on te le souhaite d'aller à France. Ouais, que ce soit. Il y en a qui disent ouais, la promotion c'est facile, machin. Moi je suis pas d'accord. Donc, même si c'est la promotion, je te souhaite d'y aller. Parce que c'est en France, quoi, dis-moi. Ouais. Et puis je sais qu'à Moitié vous saurez fêter ça. Je pense qu'on vous invitera. Ça, c'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Est-ce que tu as des autres loisirs hors la pétanque? Le poker. Ouais. Moi, quand j'ai fait ma coupure pétanque, le poker c'était mon deuxième métier entre guillemets. Quoi. Donc après, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Moi, je faisais partie de ceux qui gagnent et qui gagnent pas mal. Et après, avec le temps, il y a aussi l'usure où tu as besoin de nouveaux défis, donc j'ai un peu mis de côté. Mais principalement le poker, le sport, tous les sports. Bon, après, voilà. Saint-Etienne en particulier, ça fait plaisir à mes camarades lyonnais. Mais... Ouais, moi j'aime bien aussi. Je suis d'accord avec toi. Le basket, NBA, c'est beaucoup la NBA. Ouais, j'ai vu que tu avais une passion pour les concerts. Ouais, la musique. Tu fais quelques concerts, j'ai vu les photos. J'ai dû faire plus de 1000 concerts. Ouais. Ah ouais, après, ça c'est le nombre de carreaux que j'ai fait dans ma carrière de pétanque. Tous mes amis sur Facebook, ils doivent voir que de la musique. Ouais, concerts et casquettes. Casquettes, là t'en as pas mis mis aujourd'hui. Non, parce que tu as voulu être sérieux. Non, la voiture, il n'était pas très beau. Non, mais la musique, punk rock surtout. Quoi. Donc, on a fini un petit peu sur le côté pétanque, on y reviendra sur les questions des internautes du groupe. On va parler un petit peu sur ton parcours via Facebook, via le groupe pétanque, parce que tu fais partie des administrateurs de plusieurs groupes, on en parlera. Donc, déjà, j'ai une petite anecdote, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas longtemps que tu t'es mis sur Facebook. Ouais, ça fait. On m'a dit que tu voulais pas en parler. Oui, j'étais contre Facebook en fait. Parce que voilà, et le truc c'est qu'on partage toutes les infos du club sur Facebook. Et que pour avoir les infos du club, j'ai créé un compte. Et voilà, petit à petit, pétanque, j'ai découvert le groupe pétanque. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ce que j'avais. Il y avait la question, c'est de savoir comment tu es arrivé. J'ai une question de Stéphane Bunier, mais on la posera après, Stéphane, c'est prévu. Comment tu es arrivé sur le groupe pétanque? Je pense que comme beaucoup de gens, c'est l'agenda qu'Alain partageait qui fait qu'on allait voir ce qui se passait sur le groupe. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était un site où les gens partageaient beaucoup d'infos, beaucoup de publications, des choses comme ça, mais il n'y avait pas forcément d'échange entre les membres. Ouais. Ou de questions sur comment on voit la pétanque et tout. Et en fait, puis il y avait un moment, il y avait beaucoup de personnes qui venaient avec des faux profils ou des choses comme ça. D'ailleurs, on a fait un gros travail là-dessus et ça en fait partie. Et c'est là où je me suis proposé, justement, comme je bosse devant un ordinateur, en disant que s'il fallait valider les publications ou les demandes d'adhésion, je pouvais donner un coup de main et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe. Ouais. Et puis, donc, du coup, tu es rentré dans le groupe, tu as fait un peu des participations, on s'en est rendu compte. Donc, nous, on t'a contacté, on t'a demandé si ça t'intéressait d'intégrer le groupe des administrateurs. Comment tu l'as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu t'es posé la question de te dire je vais me lancer dans un truc, il va y avoir du boulot, ça va être chiant? Est-ce que ça t'a fait tout de suite plaisir? Non, parce que je le fais par plaisir. De toute façon, si le jour où je prends plus de plaisir, je t'envoie ma lettre de démission. Quoi. Mais après, ce que j'aime. Je la refuserai? Oui, c'est très cool, c'est pas un souci. On fera le salaire.
Moi, ce que je veux, c'est surtout créer une interaction et qu'il y ait de l'échange. C'est pour ça que poser des questions sur la vision de la pétanque, les sondages, tout ça, c'est pour permettre que chacun On puisse va en exprimer venir son après, avis. justement. Voilà, et l'idée, elle est là. C'est que tout le monde, ensemble, je pense qu'on peut apporter des idées qui, peut-être dans 5, 10 ans, on dira, attends, ça c'est une bonne idée et elle a été prise collectivement, quoi. C'est ça, et puis comme tu peux le voir, vu que tu parles des administrateurs, on a quand même un bon groupe noyau d'administrateurs qui est soudé, et puis en plus on travaille bien ensemble. Oui, je suis d'accord, ça fait beaucoup de boulot, surtout on en parlait, tu fais des sondages, et puis en ce moment en plus tu apprends à Cathy et à Stéphanie qui ont intégré le groupe à créer des sondages, à faire des sujets, donc c'est très bien. Moi, j'avais une question, justement on va en revenir un petit peu, comment t'es venue l'idée des sondages? Parce que c'est un truc en ce moment qui a explosé. Oui. D'ailleurs, ça commence à prendre avec les filles, c'est très bien aussi parce que c'est important. Et on en parlera tout à l'heure, on va sûrement le développer aussi sur les jeunes. Mais comment t'es venue l'idée de te dire, tiens, je vais lancer des sondages? Au début, en fait, je posais des questions du jour. Et je me rendais compte qu'il y avait des réponses, il y avait des échanges qui étaient intéressants et des débats parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Bien sûr. Et c'est ce qui est intéressant justement, c'est quand tu n'es pas d'accord avec les gens qu'au moins tu peux échanger. Et je me suis dit, pour faire participer plus de monde, parce que là, les gens, ils ont la flemme de mettre un commentaire. La plupart. Après, il y en a qui participent, il y en a qui ne participent pas. Je me suis dit, au lieu de faire que les gens répondent dans les commentaires, est-ce qu'on ne peut pas mettre des réponses prédéfinies, comme ça tout le monde peut répondre, et après, ça n'empêche pas d'échanger également dans les commentaires. D'accord. Après, ce qu'il faut bien prendre aussi en compte, c'est que tous les sondages, ça se base sur le ressenti et l'émotion de chacun. Donc, il n'y a pas de vérité, c'est pas à prendre en compte quand on se dit quel est le meilleur joueur, du moins quel est le joueur préféré entre lui et lui. Moi, mon objectif, c'est qu'on parle des deux joueurs, qu'on apprenne à mieux les connaître. Et dans le cas du sondage, pour moi, il n'a pas d'intérêt. C'est très bien parce que comme on peut le voir, tu as quand même des sondages qui montent à plus de 2000 votes. C'est quand même très attractif. Il y a beaucoup d'échanges. Ouais, c'est le but. Donc d'ailleurs, on va lancer un petit appel si tu es d'accord. S'il y en a des idées, n'hésitez pas. Il y en a qui m'ont envoyé. Faut pas hésiter à contacter Mickaël. Et là, je l'ai pas mis en route, mais je les ai lus et je n'oublie pas. Moi j'en ai une, je la proposerai tout à l'heure. Non. Ça peut être très très intéressant. D'ailleurs, on va y venir dessus un petit peu. On va parler des bouchons et des porte-clés que le groupe a lancé. Donc, comme vous le savez, on essaie d'autofinancer le groupe pour faire générer un petit peu d'argent pour pouvoir offrir des lots sur le groupe et faire plaisir aux gens et participer. Donc, cette idée-là vient de toi. Moi, je le dis, je ne le cache pas. On en avait déjà parlé avec Gaïa, mais on n'avait jamais eu le courage de le développer. Toi, tu es arrivé, tu nous l'as proposé et du coup, ça nous a conforté. On est parti là-dessus. Voilà, pourquoi cette idée était venue En fait, c'est assez simple, parce que quand je suis rentré dans le groupe, tu m'as dit je vais te faire un maillot avec ton prénom. Parce qu'il faut savoir, chaque administrateur a son maillot. C'est ça. Et du coup, il n'y a pas de souci. Et après, ce que je ne savais pas au départ, c'est que tu m'as dit c'est moi qui les paye. Et moi, j'ai dit il est hors de question que tu me payes un maillot pour quelque chose que je fais par plaisir. Et c'est plus à moi de le payer qu'à toi. Là, tu m'as dit non, c'est normal, c'est moi qui paye. Je fais d'accord. Et c'est là où j'ai dit c'est pas normal que tu payes des tenues pour les équipes sponsorisées ou pour les membres, les administrateurs. Il faut qu'on trouve un moyen d'autofinancer le groupe pour payer ces tenues-là et où on fait du gagnant-gagnant. Comme ça, là, les bouchons c'est combien les 12 à 8€ les 5. Ouais, 8€ les 5. 8€ les 5 avec la qualité excès, je pense que c'est cadeau. Il y a qu'à voir. D'ailleurs, ça marche bien parce qu'on en a vendu, là je suis 2300 en commande, mais on en a expédié 2300, il est encore en attente. Donc, il y a ta commande. Donc là, c'est du gagnant pour tout, parce que celui qui achète les bouchons, il achète des bouchons pas chers avec de la qualité. Le groupe, il gagne un peu d'argent, de quoi se financer ses frais. Et Thierry Snell qui fait des bouchons, lui aussi, il gagne de l'argent. Et puis même les gens via groupe en direct, parce que comme là, on peut le voir. D'ailleurs, quand on va revenir sur tes sondages, ça marche tellement bien qu'on a fait un jeu sur des sondages, sur le sondage GTA. Ça permet aussi justement au groupe de pouvoir offrir des lots et de récompenser les gens du groupe d'une façon, pas leur donner de l'argent, mais leur offrir des souvenirs du groupe. Ouais, et du coup, ça coûte rien à personne. L'idée, c'est ça. C'est que ça soit du gagnant pour tout le monde. Alors, il y a Stéphane Bunier qui pose une question. On n'a toujours pas la réponse du sondage 1 sur 2 ou 50 sur 100. Ça, c'est un long débat. Parce que la question, c'est tu joues en concours, tu fais tout le temps 1 sur 2, ou est-ce que tu préfères faire 50 sur 100?
Voilà, le débat est lancé, donc envoyez des messages privés à Stéphanie. Ça peut être un très bon sujet de sondage, ça. Ouais, mais je l'ai déjà posé. Ouais, je suis désolé, Alors, aujourd'hui j'ai pas tout suivi. Après, il y en a qui vont dire la régularité, 1 sur 2, bah, je suis régulier, je fais toujours 1 sur 2. Par contre, si tu fais 50 sur 100, tu en frappes 50 à la suite, tu vas pouvoir battre des grosses équipes. Alors que si tu fais 1 sur 2, tu les battras jamais. Moi, j'ai donné une réponse, et c'est juste pour embêter Stéphane, je préfère le 30 sur 60. Ouais. Ah, ça marche aussi. Parce que vu que généralement je fais pas plus de 10 mails, donc le 50 sur 100 c'est pas possible. Oui, mais après, c'est sur plusieurs parties. Donc voilà, donc ça, bah, en soirée avec vos potes, pose la question et vous verrez, ça va vous occuper quelques heures. Donc voilà, on va bâcler le sujet du groupe pétanque. Pour toi, est-ce que tu penses que le groupe il peut continuer à se développer dans l'avenir, comme il est en train de le faire, parce qu'on a une croissance extraordinaire? Et est-ce que tu as un petit message à dire aux gens du groupe en direct aussi? Ouais, bah, après, de toute façon, le groupe il va se développer lui-même, parce que le groupe il appartient aux membres, quoi. Voilà. Tant que les personnes publieront, partageront et échangeront, le groupe vivra toujours. Donc si j'avais un message, c'est de dire n'hésitez pas à publier, à poser vos questions et partager, échanger dans le respect des autres. Non mais ça, Jean-Michel, je la poserai pas, je suis désolé. Je lui poserai en privé, je te répondrai. Donc on va passer à autre chose. Il y a un sujet en ce moment, et puis tu es bien dedans, on va parler du Covid, un petit peu, des concours. Ton point de vue là-dessus, en sachant que moi je t'ai vu la semaine dernière, on a joué, on était pas dans la même équipe, mais on était ensemble. Quand j'ai vu l'organisation, pour moi je suis pas inquiet, sur celle qu'il y avait eu. Maintenant, je voulais un petit peu ton ressenti parce que c'est le gros débat. Bah après, ma position elle est assez claire, hein. On organise les 4 jours de pétanque à mois du 31 juillet au 2 août. Donc si vous au 3 août, si vous ne savez pas quoi faire, bah, vous êtes les bienvenus. Il faut savoir qu'on fait un énorme travail, on a demandé énormément de matériel. Et après, c'est à chacun d'être responsable. Hein. Il n'y a qu'à regarder comment ça se passe dans les supermarchés, les brocantes. J'y suis en parlé tout à l'heure. On va dire aux gens, vous n'allez pas jouer à la pétanque. Et à côté de ça, dans le supermarché, personne n'a les masques. Ou tout le monde touche les produits, les mecs. Les uns sur les autres. C'est ça. Donc voilà, nous, on a décidé, on a beaucoup réfléchi, on a fait énormément de réunions, il y a eu du débat. On est parti du principe qu'on avait la capacité d'organiser nos 4 jours. Donc ce qu'il faudra savoir, c'est que les personnes derrière les buvettes seront avec des masques. Qu'il n'y aura pas de table aux buvettes, ce sera des drives. Les gens vont prendre leur verre et on va installer des tables, des manches de bois un peu partout pour que les gens puissent aller plus loin pour boire leur verre. Et on va être responsable, montrer qu'on est capable de faire, mais il faut aussi que tous les joueurs jouent le jeu. Tous les terrains sont tracés. Tous les terrains sont tracés. Alors après, il faut savoir que c'est un truc qui n'est pas officiel. On aura toujours tracé dans 4 heures les soirs. Petite info, les parties seront filmées également. Oui, par notre ami PHP. Ouais, Objectif Plus. Ouais, Objectif Plus. Voilà, et du coup, à la buvette, eh ben, on aura 3 buvettes sous forme de drive, 3 entrées, 3 sorties pour limiter les attroupements. Et voilà, et après on espère que tous ceux qui viendront joueront le jeu. Et moi j'en serai de la partie. Voilà. Et je pense que si tout le monde joue le jeu, on peut montrer qu'on peut réussir, mais après voilà, faut être responsable à tous les niveaux. Du coup voilà, Stéphane Bunier, ta question des 4 jours moyeux, il en a parlé. On va passer aux questions des membres du groupe. Donc la première, elle va faire sourire un peu tout le monde. C'est la question de M. Tripos Davy. En fait, il voulait savoir si le nom Fulcanelli pouvait être une marque de pâte avec le logo du groupe pétanque à côté. Non, ouais, alors Fulcanelli. Parce que c'est vrai que on dit Panzani, Tarsanelli, donc Fulcanelli pourrait en faire partie. Fulcanelli, c'est pas mon nom de famille. Hein. Fulcanelli, c'est mon pseudo. Alors pour l'histoire, hein, Fulcanelli, c'est le nom du plus grand alchimiste qui a existé dans l'histoire. Donc voilà, et quand j'ai joué au poker, mon pseudonyme c'était l'alchimiste. Et j'ai transformé 5 euros en livre. D'où mon pseudo. C'est bien, je peux pas arrêter. Deuxième question, donc c'est différent qui te pose. Quels sont les produits d'ici que tu prends pour l'instant? Bah, aucun, quoi. À part la passion, voilà. C'est la meilleure Noël. J'ai une deuxième question de sa part, un peu plus, pour moi, un peu plus appropriée. Quels sont les motifs pour présider un club avec les aléas dans ce moment?
Bah là, c'est beaucoup de responsabilités parce qu'en plus, on a un membre du bureau qui est tombé malade, pas du Covid, mais qui a eu la légionellose. Donc nous, il faut savoir qu'on est un club du sportif, mais il y a aussi une partie loisirs. On fait des concours tous les jeudis après-midi et les vendredis soirs. Donc il faut s'investir, hein, ça prend du temps, les nuits sont plus courtes. Mais voilà, après, faut le faire. Bah oui, oui. Donc il nous avait posé la question du meilleur souvenir d'enfance, donc tu y as répondu tout à l'heure avec tes titres, qui est d'ailleurs pas donné à tout le monde. Nous avons notre ami Fab 1000 qui a posé une question, donc que penses-tu de la fournée d'Ambray? La Fourme d'Ambert. Ouais. Alors c'est la troisième meilleure fourme de France, après la fourme d'Issingeau et la fourme de Montbrison. Voilà, donc je suis originaire d'Issingeau, donc le fromage, voilà, c'est la seule fourme qui devrait se manger, c'est la fourme d'Issingeau. Du coup j'en profite pour faire un petit coucou à Luc Martinelli. D'accord, pas de souci. J'ai Titi Bouvron qui a posé deux questions. Il voulait savoir un petit peu ton ressenti sur ta première compétition avec Yaya et lui à Malissard. Ben, on va dire que ça a été. On n'a pas été nul, mais on n'a pas été bon non plus, on a été moyen toute la journée. Et après, je pense que ça se voyait que c'était la première fois qu'on joue ensemble, parce que en triplette, il faut bien se connaître. Pour que les gens y compensent et tout. Et on n'a jamais été bon en même temps ensemble. On n'a jamais été nuls en même temps ensemble, mais voilà, franchement, on n'a pas su c'est la première fois. Bah oui, surtout en triplette. En doublette, ça pose moins de problèmes. Mais je pense qu'en triplette, c'est important de. Mais niveau jouerie, et on s'est super bien entendu. Et niveau état d'esprit, franchement, c'était top. Hein. Même si Yaya y râle. Ce soir, par contre, tu as fait en sorte à ce qu'il y en ait un qui ne dorme pas, c'est Stéphane Bunier. Là, on revient pas que c'est pas ton vrai nom, Fulcanelli. C'est vrai. Ouais, faut qu'il en parle. Là, ce soir, il va pas endormir de la nuit. La deuxième question de Titi Bouvron, comment vois-tu l'évolution du groupe pétanque? Groupe pétanque, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Je pense que là, c'est au manque de le faire vivre, hein, et je pense que ça va évoluer. Après, je pense qu'il y a des moyens d'évoluer. Donc là, il y a les féminines qui sont rentrées pour développer le côté féminin. Ce qui serait bien, c'est aussi qu'on puisse développer le côté jeune. Donc moi, en tant qu'éducateur et en ayant une école de pétanque active, j'aimerais bien qu'on puisse développer ce côté-là. On va en parler tout à l'heure tous les deux avec Yaya et puis les autres, parce qu'il y a Stéphane Guérin qui nous a fait une proposition. Donc je l'annonce là. Pour travailler sur les jeunes, donc on va en parler et puis on vous en fera part plus tard. Donc voilà, après je pense que. C'est ce qui manque au groupe. Ouais, c'est ça. Ouais. Après le groupe il vit bien, les reportages sur les clubs, c'est super. Ouais, c'est bien de découvrir les clubs et comment ils vivent de l'intérieur. D'ailleurs, je vous annonce que prochainement on va faire pour La Roche, on va faire Moitieu, Saint-Marcelin, on va faire Cruas, on va faire Malissard. Donc on est bloqué jusqu'à fin août, tous les vendredis, il y aura un reportage sur les clubs. Très bien, j'ai une question de M. Franck Lemaire. Lui, il voudrait savoir, pour toi, le changement essentiel que notre sport doit avoir pour se développer. Moi, je pense que ça passe par les clubs. Après, aujourd'hui, si on te dit tel gros joueur dans quel club il est, il n'y en a pas un sur deux qui est capable de savoir dire dans quel club il joue, quoi. Et alors que ce que j'aimerais, c'est qu'on développe la partie club avec le championnat des clubs, hein, qui est quand même un super truc, qui a été critiqué quand ça a été mis en place. Et voilà. Donc nous, faut savoir que dans le mois de mai, on a 13 équipes en championnat des clubs, 5 seniors, c'est pas en féminin, plus 2 gars, donc on a 15 équipes. Et c'est ce que les gens aiment parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc déjà, ça enlève le côté animosité sur les jeux. Les gens qui sont loisirs, découvrent la pétanque en passant par le championnat des clubs, ils s'intègrent plus facilement, ils peuvent aller vers les compétitions. Et je pense que développer le championnat des clubs, ça permet aussi au club d'aller chercher des sponsors. Aujourd'hui, tu trouves un sponsor, il n'a pas comme retour quand tu sponsorises, il n'a aucune visibilité. Tu fais les championnats de France en représentant ton comité, ce qui n'est pas illogique, hein, mais pourquoi on ne représenterait pas le club? Bien sûr, je suis d'accord. Le gars, il est champion de la Ligue Rhône-Alpes, qui représente la Ligue Rhône-Alpes, je suis d'accord. Par contre, le mec est champion de département, il aurait représenté la Ligue Rhône-Alpes. Après, tu parles d'un club comme Bron, les Camus. Tu peux mettre le maillot de ton club dans le dos ou avec les cuissons. Et comme ça, tu fais de la pub pour tes sponsors. Les sponsors, ils ont une visibilité. Et c'est pour ça aussi qu'ils te sponsorisent. Aujourd'hui, nous, on a Moitieu, il faut savoir, c'est un village de 1800-2000 habitants.
C'est-à-dire les sponsors, tu t'en trouves, à part les amis. On fera pas à la porte du groupe. Ouais, non mais les mecs qui sont là, ils font plaisir au club, ils disent bah vous êtes sympa, vous êtes bien, du coup je vous sponsorise, mais si tu veux développer ton club, ça passe par l'argent, et l'argent ça passe par les sponsors et les subventions de la Fédé pour les écoles de pétanque aussi. Moi je pense qu'on avance un petit peu là-dessus avec l'équipe 21 qui est arrivée quand même avec la diffusion de la pétanque. Oui, mais après là on est d'accord pour dire que c'est de la pétanque, c'est la vitrine quoi. Voilà. La vraie pétanque c'est pas forcément ce qu'on voit à la télé non plus. Jean-Michel Pourbois, il a une question, après je poserai la dernière question de Stéphane Bunier. Le sponsor de Moitieu, c'est pas Sushimator? Ah bah Sushinator c'est le surnom de Jean-Mi Pourbois. Ah ouais? Non, parce qu'il mange les sushis comme personne. Tu vas dans un resto chinois avec lui, en fait, tu mets à l'entrée, et il prend une chaise et il se pose devant le stand de sushi, donc tu peux pas en manger. D'accord. La dernière question de l'interview, qui est posée par Stéphane Bunier, donc on finit par le meilleur. Il voudrait savoir un petit peu ton premier souvenir de concours pétanque. De Moitieu. Ah oui, bah ça je sais pas, il veut parler quoi. Je me retrouve en triplette avec deux chars d'assaut, Stéphane Tracanelli, Stéphane Bunier. Ouais. C'est pas compliqué pour les prénoms, moi. Bah oui. T'en vois pas comme moi. Et ils me disent tu pointes. Donc bah moi quand je joue avec deux chars d'assaut, la première tu la mets à mettre devant. Quoi. Et ils font 4 carreaux et tu pointes pour ajouter. Et du coup avant d'aller dans le rond, je suis allé voir, je fais faut que je la mette où. Et ils m'ont dit bah faut la mettre dans le but. Résultat, je l'ai crossé, je l'ai laissé mettre devant. Voilà. D'accord. Là voilà, en tout cas moi j'ai passé un très bon moment avec toi. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez passé un bon moment. Je voudrais juste rajouter un petit truc, j'en ai pas parlé. Non, je voulais juste dire merci aussi à Gérard Mess. Donc Gérard Mess c'est quelqu'un que toutes les personnes connaissent, mais qui fait beaucoup pour les gamins en Loire. Donc moi il venait me chercher chez moi quand j'étais gamin, il venait me chercher, il me ramenait, tu payais rien, il te laissait toutes les mises. Et voilà, c'est un mec en or. C'est très bien. Eh ben, il faut demander à Katana et à Christophe. Donc voilà, on va finir cette interview là-dessus. En tout cas, merci Mickaël de nous avoir accueillis dans ton club à Moitié. Et rendez-vous dans un mois pour l'interview du club. Allez, on va aller manger la terrine. Ah, on va aller manger la terrine, dédicace à David. Merci David. Salut, ciao tout le monde.